Madame, Monsieur, bonjour. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Sur la radio Taxi FM, Taxi Presse de ce jeudi accueille Nathaniel Olympio, qui est le président national du parti des Togolais, comme c'est souvent le cas. Nous allons parcourir les grands sujets de l'actualité sociopolitique de notre pays, le Togo, les prochaines législatives, le recensement électoral qui est en cours aujourd'hui dans la zone 2 sont les sujets qui occupent les Togolais, nos compatriotes, en plus de cette bataille à la CENI qui n'en finit pas. L'Union des forces de changement oppose une certaine résistance à la C14 au sujet de son représentant à la CENI. Nous reviendrons donc sur le sujet. Bienvenue. Alors, dans les kiosques ce jeudi, vous avez le journal Dunia Le Monde, il y a la Nouvelle Tribune, Ouara les vainqueurs, Harakiri aussi dans les kiosques, il y a Flambeau des démocrates, vous avez le journal Le Perroquet, Le Changement, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, il y a l'hebdomadaire Chronique de la semaine, vous avez l'équipe sportive qui est dans les kiosques ce jeudi, et puis il y a le journal Écho du pays. Retour en studio avec notre invité, comme annoncé, c'est Nathaniel Olympio, le président national du parti des Togolais. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Comment se porte votre parti, le parti des Togolais? Parce que depuis que vous vous êtes mis ensemble au niveau de la coalition, on entend très peu votre parti. C'est vrai que nous menons des actions très internes que nous ne médiatisons pas. Et vous le savez, le parti des Togolais est un parti dès le début de son activité qui s'est inscrit dans une démarche de formation de ses militants et des citoyens. Et nous avons des programmes établis annuellement par le Conseil national et nous continuons de dérouler ces programmes. Et donc, ce ne sont pas des choses que nous continuons de médiatiser parce que ça n'a plus véritablement d'intérêt et étant ancré dans l'esprit de nos concitoyens que le Parti des Togolais est un parti très orienté sur la formation de ses militants. Ça ne sert à rien de revenir à chaque fois dire nous avons formé, nous avons fait ceci, mais nous sommes très actifs sur ce terrain. Sur le terrain, vous êtes beaucoup plus à Lomé ou vous êtes à l'intérieur du pays, dans les hameaux les plus reculés? Nous faisons... Parce que c'est l'autre problème de l'opposition aussi. C'est vrai que le système qui régente le pays a mis en place les mécanismes qui empêchent la diffusion de l'information jusque dans les coins les plus reculés. Et les médias sont très agressés, surtout à l'intérieur du pays, où vous pouvez avoir un refus de diffusion de vos activités ou de vos communiqués par les radios de l'intérieur, simplement parce que ces médias ne veulent pas faire l'objet de répression ou d'agression par les autorités locales. Donc c'est vrai, c'est difficile, mais je sais que chaque parti, le parti des Togolais en tout cas, fait le maximum pour porter l'information et la formation à ses militants, mais c'est un travail de longue haleine. Votre parti a été mis en place en 2014, où vous vous êtes donc positionné pour la présidentielle de 2015. Entre-temps, le président du parti, Alberto Olympio, a eu des problèmes. Est-il en exil aujourd'hui puisqu'il a été condamné par le tribunal correspondant de Lomé pour 5 ans dans une affaire à l'opposant à son ancien partenaire Coris Management pour faux et usage de faux? Alberto est en exil, oui. Il est à l'extérieur du pays. Il continue de participer à la vie politique du parti et du pays. Il se bat comme toute la diaspora aujourd'hui est mobilisée pour que le Togo connaisse une alternance pacifique. Et je pense que l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire au Togo fait beaucoup de tort aux populations, fait beaucoup de tort aux militants des droits humains, fait beaucoup de tort aux acteurs politiques, fait beaucoup de tort à l'investissement également, et donc finalement fait beaucoup de tort au travail, à la jeunesse. Est-ce qu'on reproche à Alberto Olympio, ça n'a rien de politique?
Vous savez, il est en conflit avec un partenaire. Vous savez, nous n'allons pas redérouler cette affaire ici que nous avons largement expliquée avec les manipulations du juge d'instruction, du procureur. On ne va pas revenir sur ces choses-là. Nous savons comment fonctionne ce régime, nous savons comment fonctionne notre appareil judiciaire et c'est contre tout cela que les Togolais se battent aujourd'hui. Et pour ne pas que les Togolais soient encore amenés à s'exiler et pour échapper à des vengeances, à des répressions politiques déguisées en affaires judiciaires ou même simplement des agressions physiques, des menaces, des intimidations. C'est contre tout cela que le peuple togolais est aujourd'hui debout et j'espère que nous allons parler de tout cela. On reviendra sur le sujet. Vous avez le sentiment que ceux qui gouvernent ce pays depuis des années le font si mal qu'il faut les changer systématiquement? Ce n'est pas votre avis? Vous vous sentez libre dans votre pays? Vous vous sentez capable de lancer un investissement privé et faire prospérer votre affaire de manière suffisante sans que vous ne soyez obligé de vous affilier à ce pouvoir-là? Vous pouvez évoluer dans ce pays librement et ne pas être amené à subir des sévices, à subir des intimidations? Non, monsieur. Nous ne sommes pas dans un pays libre. Et les gens qui nous dirigent depuis tant de décennies ne marquent pas une volonté d'ouverture ou d'amélioration de leur gouvernance qui puisse permettre à l'opinion, qui puisse permettre aux citoyens togolais d'espérer une amélioration de leurs conditions de vie. Les choses s'empirent au contraire. Vous avez vu comment les militants des droits de l'homme, comment les militants du parti d'opposition, que nous avons demandé d'effectuer des activités sur le terrain, de distribuer simplement des tracts appelant les populations à ne pas se présenter au recensement. Vous savez ce qu'on leur fait? On les poursuit, on les agresse, on les laisse pour morts. Aujourd'hui, au Togo, c'est ce que fait ce régime. Et vous pensez que ce régime, il ne faut pas le changer, Monsieur Gato? Moi, je suis persuadé, je suis convaincu et déterminé à faire évoluer l'environnement politique de notre pays en trouvant les voies et moyens pour obtenir l'alternance à la tête de ce pays. Alors, s'il n'y a pas de liberté dans le pays, si les droits de l'homme sont bafoués, pourquoi est-ce qu'au niveau des Nations Unies, on continue toujours pas à promouvoir notre pays? Le Togo vient d'être encore réélu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Oui. Vous suivez l'actualité. Oui, et il n'y a pas que ça. C'est pas un signe. Il n'y a pas que ça. Le Togo vient d'être désigné pour conduire les négociations entre l'ACP et l'Union européenne, oui, les négociations commerciales. Le Togo abrite encore des conférences internationales. Oui, ça veut dire qu'il y a des avancées, des pas qui sont faits. Écoutez. Ça veut dire que ce régime a réussi à polir son image à l'extérieur de nouveau. Vous rappelez qu'il fut un moment où c'était en cascade que les conférences prévues au Togo étaient annulées. Et donc, aujourd'hui, si le régime obtient, je dirais, un regain d'intérêt de l'extérieur, ça veut dire que le régime a réussi à redorer son blason, à rassurer les gens à l'extérieur, mais malheureusement en interne, il ne rassure personne. C'est pour ça que la coalition également, et l'opposition de manière générale, mais la coalition précisément, doit porter une attention encore plus sérieuse, encore plus, je dirais, dynamique sur les démarches à l'extérieur, les démarches diplomatiques, pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement, pour que les papiers glacés diffusés par le régime ne viennent pas, je dirais, obstruer ce que nous sommes en train de faire ou noircir ce que nous sommes en train de faire ou en tout cas mettre un voile sur toute la lutte que nous sommes en train de mener. Vous avez le sentiment que sur la question de la diplomatie internationale, vous ne faites pas suffisamment ou très peu? Je suis très très conscient que nous devons faire encore beaucoup plus. Et c'est dans ce sens-là que nous nous battons, et même si ça n'est pas aisé parce que nous n'avons pas les instruments d'État, même si ça n'est pas aisé parce que nous n'avons pas toujours la facilité d'entrer dans les palais comme le ferait le régime, mais nous avons le devoir de trouver les voies et moyens pour nous faire entendre,
pour nous faire connaître et pour que on puisse finalement mobiliser les bonnes volontés dans notre espace communautaire et dans le monde pour ne plus que le Togo reste la singularité. Nous avons ce devoir-là. Il faut être plus efficace, il faut être plus incisif et il faut persévérer dans cette démarche pour que les gens, qui nous ont accordé une oreille aujourd'hui en venant en facilitateur, en venant aider les Togolais à trouver une solution, il faut que cette attention-là, nous puissions en profiter pour être encore plus efficaces. Nous allons tout à l'heure revenir sur le cas de la Commission électorale nationale indépendante et le recensement qui est en cours. Après la première zone, on est dans la seconde zone. On évoquera ce sujet, mais Nathaniel Olympio, depuis le 19 août 2017, les Togolais ont quand même exprimé un besoin. Le retour de la C92, le vote de la diaspora. Il s'est passé beaucoup de choses. Certains de nos compatriotes ont été tués. Certains sont blessés à vie. Il y en a qui sont encore en détention dans les prisons du Togo. Alors aujourd'hui, quand vous revoyez ce parcours, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été fait ou vous conservez quelque part dans votre cœur de l'amertume, de la déception, vous aussi, puisqu'il y a certains qui sont déçus au niveau de la C14 et qui commencent par l'exprimer ouvertement? Je vais d'abord porter l'attention sur la souffrance des familles, et des enfants, des épouses, de ceux qui sont en prison aujourd'hui injustement, puisque vous avez parlé des souffrances des gens qui sont morts et des gens qui sont en prison. Il y a encore beaucoup de gens en prison. Oui. Et leurs familles, leurs enfants, leurs épouses qui crient leur désarroi et leur désespérance. Je pense que ce régime, on ne lui demande pas de faire du sentimentalisme, mais que ce régime ne continue pas de montrer qu'il a perdu son humanité. Il y a des situations qui sont insupportables. Et je pense que le commun des Togolais ne peut pas rester insensible à certains cris de détresse, comme nous sommes en train de l'observer ces derniers temps, où les épouses, les mamans et des jeunes emprisonnés sont en train de crier leur désarroi et leur détresse. Mais cela n'a pas l'air d'émouvoir ce régime-là. Nous sommes dans une situation extrêmement grave parce que c'est comme si nous avions en face de nous des gens qui n'ont plus aucune émotion, qui n'ont plus aucun attrait pour l'humain, et ça, je pense que ça complique davantage le travail que nous sommes en train de faire. Mais en même temps, pour revenir, on est responsable, il faut assumer. On est d'accord là-dessus. Oui, assumer ne nous enlève pas notre part d'humanité. Et moi, je suis dans une dynamique où je me bats pour mes convictions, je me bats pour mes idées, mais je le fais en harmonie avec mon humanité, je le fais en harmonie avec un certain nombre de règles morales, et la politique ne peut pas tout excuser. Ça, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, pour répondre à votre question précisément, le parcours que nous avons mené au sein de la coalition a produit un certain nombre de résultats. Et vous les connaissez. Nous avons mobilisé une population qui n'a plus été mobilisée de cette manière-là depuis très longtemps. C'était pas ça l'objectif. Excusez-moi. C'est le moyen. C'est le moyen. C'était pas l'objectif. Mais vous ne pouvez jamais atteindre votre objectif si vous n'avez pas les bons moyens, cher monsieur. Donc, nous avons réussi à réveiller cette flamme que d'aucuns pensaient complètement éteinte. Et le peuple que l'on disait résigné, oui, le peuple a montré qu'il n'est pas du tout résigné. Bien au contraire, il est dans la lutte et l'adversité. Nous avons également pu mobiliser l'attention sur ce qui se passe au Togo. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint les objectifs que nous poursuivons. Mais une lutte, ce sont des étapes. Et l'objectif final ne s'atteint pas nécessairement du jour au lendemain, pas un claquement de doigts. Toutes les étapes que nous avons passées et les victoires intermédiaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Bien entendu, le travail n'est pas fini. Mais moi, je ne parlerai pas de déception, parce que je parlerai de déception le jour où j'arrêterai la lutte. La lutte n'est pas un long fleuve tranquille. La lutte, c'est fait d'écueils, c'est fait d'obstacles, c'est fait de petits échecs, mais c'est fait aussi de persévérance, de ténacité et de détermination. Et moi, je m'inscris dans cela. Et je ne veux pas m'enfermer sur les erreurs de parcours, ou plutôt même des fautes que nous commettons dans le parcours. Vous en avez commis? Mais bien sûr que nous en avons commis des fautes. Et il faut le reconnaître. Et il faut améliorer ce que nous faisons. Il faut que nous soyons encore beaucoup mieux organisés, beaucoup
beaucoup mieux structurée et avoir une approche beaucoup plus incisive. Et si nous ne reconnaissons pas les écueils ou les trébuchements qui sont les nôtres, eh bien, nous aurons du mal à atteindre l'objectif. Donc, nous prenons conscience de nos faiblesses. Nous prenons conscience du fait que nous sommes 14 et il n'est pas toujours aisé de fonctionner linéairement quand on est à 14. Mais au début de la lutte, excusez-moi, mais au début de la lutte, vous ne vous attendez pas à cette si longue lutte. Mais vous savez, quand on mène une lutte, moi je suis un combattant de la liberté et je défends la démocratie. Et on veut naturellement que toute bataille que l'on mène s'achève le plus rapidement possible. Nul n'a vocation à s'éterniser dans une lutte. On lutte justement pour y mettre fin, pour mettre fin à une situation et on veut y mettre fin le plus rapidement possible. Est-ce que les populations ne se sont pas refroidies aujourd'hui, sincèrement, quand vous les observez, quand vous les écoutez parler vos compatriotes, ces milliers de Togolais qui vous ont suivi dès le début? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de relâchement aujourd'hui? Si vous pensez que vos propos vont démobiliser les Togolais, vous vous trompez. Je vous pose des questions. Oui, et je vous réponds précisément. Il y a des interrogations dans l'opinion. Oui. Vous les écoutez tous les matins. Mais bien entendu. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ce que nous avons pu commettre comme erreur, comme faute politique également. Mais ceci ne doit pas être une raison pour, je dirais, frapper le moral des populations. On disait déjà avant le 19 août et avant tous les mois qui viennent de passer que les Togolais étaient résignés, n'est-ce pas? Oui, on a entendu ce discours. Mais eh bien, les Togolais l'ont battu en brèche. Les Togolais ont montré qu'ils étaient déterminés, qu'ils veulent toujours le changement. Et aujourd'hui, même s'ils ne sont pas dans la satisfaction totale, parce que nous n'avons pas encore atteint l'objectif final, leur détermination à voir le changement est toujours entière dans leur cœur. Il nous revient, à nous, responsables politiques de la coalition, de capitaliser sur ça, en trouvant les voies qu'il faut, en trouvant la mobilisation qu'il faut. C'est pour ça que je voudrais vous dire que, pour ce qui me concerne, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons redonner la voix au peuple. Que le peuple puisse encore s'exprimer, comme il a fait ces derniers mois, dans les rues, pour manifester massivement et mettre sur ce régime la pression qui lui manque aujourd'hui. Vous revenez aux manifestations de rue? Mais cela est une... Vous les avez abandonnées? Mais c'est indispensable. C'est indispensable, on ne peut pas s'en passer. C'est le seul instrument que nous avons entre les mains pour faire pression sur ce régime. Et nous n'avons pas l'intention d'aller utiliser d'autres moyens de force. Il nous semble qu'on est toujours dans le processus du dialogue. Oui, d'accord, mais vous savez, aujourd'hui, la feuille de route, c'est un échec. Un échec, vous l'avez dit? Je le répète, c'est un échec. C'est un échec parce que le régime est sorti de la feuille de route telle que ça a été préconisé. Le régime a laissé la feuille de route de côté et suit son chemin. Et donc, quand on voit notre adversaire politique se comporter comme ça, ça veut dire qu'il n'a aucun égard pour tout ce processus de dialogue et de feuille de route. Il n'a aucune considération pour cette feuille de route. C'est pour ça qu'ils font comme bon leur semble. De mon point de vue, leur fonctionnement consacre l'échec de cette feuille de route. Et il appartient à la CEDEAO, si elle veut prendre ses responsabilités, de faire comprendre à ce régime que ça n'est pas ce que la feuille de route a préconisé comme démarche. Quels sont les éléments qui vous font dire véritablement que le régime, le pouvoir de Faure Gnassingbé a fait une sortie de route par rapport à cette feuille de route, justement? Mais c'est une sortie de route contrôlée, parce qu'il s'est fait sciemment. Ça n'est pas la défectuosité de la route. On a dit les élections le 20 décembre. Et c'est tout ce qui a été dit? Non, ça je suis heureux que vous le constatiez. Le 20 décembre, ça dit qu'il faut faire beaucoup de choses avant le 20 décembre. Alors, ça a été fait? Dans le recensement électoral qui est en cours aujourd'hui. Mon cher ami, avant le recensement, il n'y a pas autre chose à faire? Il y a des tas d'autres choses à faire. Il y a les réformes. Vous voyez que vous savez dire les choses comme il faut quand vous voulez. Il y a les réformes à faire. Et ces réformes-là, le régime fait comme si ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'accrochent à une demi-phrase de la feuille de route. Ils ont lu quelque part le 20 décembre, ça fait tilt dans leur tête. Tiens, voilà la voie que N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togolay pour News. respecter ce 20 décembre-là. Mais faisons tout en ne suivant pas ce qui est préconisé pour y arriver. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont fait une sortie de route contrôlée parce qu'ils savent pertinemment que, aujourd'hui, le peuple togolais n'est pas dans les rues et qu'ils ne subissent plus aucune pression. Nous devons revenir aux fondamentaux de notre lutte, c'est-à-dire le seul moyen constitutionnel dont nous disposons, c'est la manifestation publique pacifique. Ça avait contraint le pouvoir à discuter avec vous? Ça a eu le mérite, d'une part,
de ramener le régime à prendre langue avec l'opposition dans la coalition. Ça a obligé la CEDEAO à venir s'intéresser à ce qui se passe. Nous sommes sortis de ce schéma-là et aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous devons reprendre l'initiative pour ne pas être encore derrière le régime qui donne le tempo et que nous cherchions derrière à suivre et à empêcher. Eh bien, reprenons l'initiative à travers les manifestations dans les rues, montrons la détermination du peuple, montrons de nouveau que le peuple n'est pas dans l'interrogation, n'est pas dans le découragement, mais il est dans la dynamique. Que vous ne croyez plus aux discussions. Il faut revenir je vais vous rappeler, à la situation hantée. Je vais vous rappeler les manifestations de rue ont quand même causé du tort à notre économie, qui était déjà chancelante. Si vous permettez, je vais vous rappeler une chose. J'ai toujours tenu des propos de vérité et de cohérence. Depuis le 19 février, j'ai déclaré que je n'avais pas foi en ce dialogue parce que je ne vois pas le régime aller s'asseoir pour donner au peuple togolais ce que le peuple attend. Aujourd'hui, le comportement de ce régime confirme absolument cette situation que nous avions dénoncée. Mais ce qui est important... Vous avez attiré des énergies négatives. Ce qui est important, nous sommes dans le factuel, on n'est pas dans la science-fiction ou dans l'ésotérisme. Nous sommes dans le factuel. Et ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est ce que les populations attendent, et nous n'avons pas autre chose à faire, c'est de ramener les choses dans leurs fondamentaux. C'est de ramener le peuple à s'exprimer, c'est de remontrer à ce régime que ce n'est pas la coalition qui est l'adversaire du régime, mais c'est le peuple togolais qui est son adversaire. Nous ne sommes que des porte-voix de cette population-là. Donc, redonnons la parole au peuple. Si nous, aujourd'hui, dans notre démarche de dialogue, nous sommes dans une impasse, nous sommes en difficulté dans ce dialogue-là, eh bien, il faut redonner la parole au peuple. En ce moment-là, une fois qu'il se sera exprimé, eh bien, je suis persuadé que ça déclenchera d'autres dynamiques pour avancer. À quoi bon faire encore appel à la CEDEAO si vous voulez donner la parole au peuple? Parce que la dernière fois, vous avez quand même attiré l'attention de la CEDEAO sur ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal qu'on attire son attention, parce qu'il s'est impliqué comme facilitateur. Donc, ils ont une responsabilité. Ce sont eux qui ont conduit la coalition à suspendre les manifestations. Ce sont eux qui ont établi la feuille de route. Donc, il faut qu'ils assument leur entière responsabilité. Aujourd'hui, ils sont dans un silence que les Togolais sont en train de qualifier de coupables. Ils n'osent pas s'exprimer. Ils sont embarrassés. Le régime les embarrasse. Le régime n'a aucune considération pour eux. C'est pour ça que le régime se comporte comme ça, parce que le régime n'a même pas une considération pour son propre peuple. Il faut que nous ayons le courage de prendre des décisions politiques, nous, coalition, également tous ceux qui s'intéressent à la crise togolaise, la CEDEAO, les partenaires au développement. Il faut que nous ayons le courage de prendre des décisions difficiles, de vérité. Mais je ne suis pas persuadé que c'est dans l'espace de ce dialogue-là que toutes les vérités peuvent se dire. L'économie togolaise a été paralysée entre-temps. Vous voulez reconduire ça, c'est ça? L'économie togolaise n'a pas été paralysée en temps. L'économie togolaise est victime d'une prédation depuis des décennies. Le port du Togo n'a pas attendu les manifestations pour voir les opérateurs quitter les lieux, aller à Tema ou à Cotonou. L'économie togolaise balbutiante n'a pas attendu les manifestations pour que les entreprises soient en difficulté. C'est vrai que l'avènement des manifestations a accentué les choses, mais c'est le sens même des manifestations populaires. C'est de mettre le régime en difficulté. Donc le pays en difficulté. Mais écoutez, les gens qui dirigent ce pays le mettent tous les jours en difficulté. Vous savez, c'est contre ça qu'on se bat. C'est contre ça que le peuple s'est élevé. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui se battent pour améliorer les choses sont les responsables de ce qu'on veut améliorer. Très bien. Nous allons continuer ce débat-là en marquant notre première pause publicitaire. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est Nathaniel Olympio, le président national du Parti des Togolais. Parti togolais qui est membre de la coalition de 14 partis de l'opposition. Vous comptez ramener le peuple dans la rue? Ce sera pour quand, Monsieur Olympio? Je dirais que le retour aux manifestations publiques pacifiques s'impose à nous, du fait du comportement du régime et le fait que le régime piétine
les recommandations de la feuille de route. Donc, cet agissement du régime nous impose de revenir à notre démarche fondamentale. C'est de demander au peuple de s'exprimer directement et non plus laisser la coalition dans la démarche actuelle. Oui, mais les populations dans la rue, ça veut dire la violence aussi. La violence d'État n'a pas disparu, cher ami. Ça n'a pas disparu. Même si il n'y a pas la médiatisation à outrance autour, sachez que, ne fût-ce que dans les distributions de tracts que nous avons demandé aux militants de faire pour le recensement, dans la recensement zone 2, court, et pas seulement dans la zone 2, y compris également dans la première zone, eh bien, les militants des partis ont été molestés, ont été agressés. Il y a eu dans la région de Kara, dans l'Arkosa, un délégué de l'ANC qui a été mis dans une situation inacceptable. À Tchamba, il y a un autre délégué du PNP qui a été mis dans une situation laissé pour mort. Pareil pour celui de l'Arkosa. Donc, ce sont des actes prémédités et organisés et exécutés par le régime. La violence ne va pas enlever la détermination des Togolais. Pas du tout. À chaque fois qu'il y a une violence, il y a frustration et il y a détermination qui s'accroît. Donc, le régime doit comprendre au final que la solution ne réside pas dans l'usage excessif de la force. Alors, pourquoi est-ce qu'il va falloir pas, aujourd'hui, en tout cas au niveau de la coalition, entamer une nouvelle discussion avec le pouvoir de Faure Gnassingbé pour que la feuille de route, franchement, qu'on puisse la respecter? Nous avons Vous refusez systématiquement de faire une discussion directe avec le pouvoir? Nous avons eu une négociation de dupes, de gens qui se sont sentis à un moment donné obligés. Je dis bien des gens qui se sont sentis à un moment donné obligés d'user de la ruse à travers des négociations pour faire baisser la pression. C'est ce qu'ils ont fait. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Mais c'est une leçon pour la coalition. Et nous en tirons tous les enseignements. Nous devons donc tenir compte de cela et être encore plus efficaces à partir de maintenant. Être plus efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les négociations ne sont pas des choses que l'on doit exclure de la démarche. Mais parallèlement à cela, la pression est l'autre volant que l'on ne doit jamais exclure de la démarche. Donc les deux vont regretter aujourd'hui d'avoir laissé cette âme-là entre-temps. Nathaniel Olympio le regrette, le Parti des Togolais le regrette. Mais on ne doit pas s'installer dans les regrets. On doit se servir des leçons, des enseignements qu'on tire de nos erreurs pour rebondir. Et je peux vous assurer que l'orientation, c'est de rebondir. C'est ce que demandent les populations aujourd'hui. Il n'y a qu'à les écouter, il n'y a qu'à aller vers les populations et qui nous ont toujours reproché plusieurs choses. Les populations nous reprochent d'avoir accepté même d'aller discuter. Les populations ne voulaient pas de ce dialogue-là. Les populations nous reprochent d'avoir suspendu les manifestations. Eh bien, nous sommes à l'écoute des populations et redonnons la voix aux populations et nous verrons tous que le régime ne résistera pas devant la pression populaire. Parlons maintenant du recensement électoral. L'un des éléments clés qui a fait fin, disons en 2015, que votre parti n'a plus finalement été au bout de sa logique en allant donc aux élections. Excusez-moi, c'est la question du fichier électoral. Je vous arrête, nous sommes allés au contraire au bout de notre logique. Parce que notre logique, c'était quoi? On a participé aux élections, je veux dire. Mais c'est pas ça la logique. La logique, c'est que nous avons dénoncé une situation. Nous avons dénoncé le fichier électoral. À partir du moment où nous dénoncions un fichier électoral, la logique voudrait que nous ne participions pas à une élection qui utilise ce fichier. C'est cette interprétation. Moi, je voulais juste dire que vous n'êtes quand même pas allé aux élections parce que si votre parti a été créé en 2014, c'est pour aller aux élections. Et vous n'y êtes pas finalement. Parce que vous contestez le fichier électoral. Alors, on est en train de reconstituer le fichier électoral à travers donc, le recensement électoral. La zone 1, c'était terminé. On a entamé la zone 2 depuis hier. Mais vous faites partie d'un regroupement qui appelle les Togolais à ne pas aller se faire recenser. Que se passe-t-il? Que voulez-vous à la fin? Ce que nous avons toujours exprimé depuis le début, et je vais le répéter aujourd'hui. Ce que les Togolais attendent, c'est que le régime s'inscrive dans
un vaste mouvement de réforme qui va redonner un élan à notre vie démocratique. Et ces réformes sont de divers ordres. On l'a cité 1001 fois. Elles sont constitutionnelles. Elles concernent également les institutions. Et elles concernent enfin les élections. En bout de chaîne. Et dans le processus électoral, il y a différentes contraintes. Il y a la contrainte du découpage électoral, il y a la contrainte du fichier électoral, et pour parler précisément de ce fichier électoral, ce que l'on a reproché en 2015 et que l'OIF a confirmé, c'est que le fichier n'était pas fiable. Et que, selon les indications... Et après, déjà, se sont mis d'accord pour y aller quand même aux élections. Et que d'après les indications de l'OIF, plus de 75% de ce fichier est constitué sur la base de témoignages. Ça, c'est la grande faiblesse de ce fichier. Ce que nous disons aujourd'hui, compte tenu de la crise ouverte, compte tenu de la mobilisation populaire, nous disons à ce régime, c'est le moment ou jamais de donner un acte de naissance aux Togolais à travers des audiences foraines, de donner la possibilité aux Togolais d'avoir une carte nationale d'identité. Et ce sont ces outils qui vont permettre aux Togolais de s'inscrire sur une liste électorale. Et que l'inscription ne se fasse pas comme ça s'est fait en 2015, mais que nous puissions nous appuyer sur une technologie de biométrie intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, par exemple, que pour s'inscrire, il faut prendre les empreintes des 10 doigts. Aujourd'hui, ce qui se fait, est-ce que ce sont les 10 doigts d'empreintes qu'on prend? Nous disons que le régime a organisé ce recensement simplement comme de la poudre aux yeux. Mais il y a quand même les experts de la CEDEAO. Eux aussi, en eux, vous n'avez pas confiance? Puisqu'ils feront un travail là-dessus. J'ai confiance au peuple togolais en sa lutte. Vous savez, présence d'experts ou pas présence d'experts, ce régime est en train de constituer les éléments de fraude, à commencer par ce recensement. Et ce recensement ne résoudra aucun problème du fichier électoral. Et je vais même vous dire mieux. Ce régime a déjà le fichier électoral de 2015 sous la main, et cette opération de recensement, c'est simplement pour la forme. Comment pour la forme? Parce que il y a... On a parlé du refonte total du fichier électoral. C'est ce qu'on a dit. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a des militants qui retrouvent leur nom sur des listes alors qu'ils ne sont pas allés s'inscrire cette fois-ci. Voyez-vous? Oui, monsieur. Je vous informe. Nous sommes des responsables politiques et nous avons les informations qui nous remontent de la base. Tout ça, nous ne devons pas consacrer de l'énergie là-dessus. Nous ne devons pas consacrer ce débat sur ce recensement. Parce que la coalition ne reconnaît pas ce recensement. Donc, c'est même pas la peine d'y passer du temps. Vous dites qu'on va reprendre ce recensement? C'est notre exigence. Et nous ne participerons à aucune élection qui se fera sur la base de ce recensement-là. Peu importe ce que les experts vont dire. Ce que le peuple togolais veut, il le sait. Ce ne sont pas les experts qui viendront nous imposer. Vous n'irez pas non plus aux élections. Quelle élection? L'élection du 16 et du 20 décembre. Mais... ce que nous disons depuis le début, c'est que nous ne reconnaissons pas ces élections-là. Ça n'est pas encore clair pour les gens. Si ce n'est pas clair, je vais encore le dire une fois. Ce que la coalition veut, conformément aux attentes des populations, c'est que nous puissions d'abord faire les réformes constitutionnelles. Ensuite, que nous fassions les réformes institutionnelles. Que nous abordions ensuite les réformes électorale, que nous puissions revoir le découpage électoral pour que tous les députés puissent être élus avec le même nombre d'électeurs, que nous n'ayons pas des députés poids lourds et des députés poids légers, que nous puissions reconstituer le fichier électoral et que, à travers ce processus, on donne une carte d'identité à chaque Togolais. Si nous ne faisons pas tout cela, inutile de parler d'élections. Inutile de nous poser la question de savoir si nous allons à des élections. Et nous n'allons pas non plus nous laisser endormir par quelques petites réformes, limitation de mandat ou élection présidentielle à 2 tours, ces petites réformes qui n'ont aucune incidence sur l'élection législative, par exemple. Donc, nous n'allons pas nous laisser endormir par ces petites réformes-là simplement et dire que nous allons aux élections. Pas du tout. On ne nous aura pas.
nous avions l'enseignement du passé, je vous le répète. Et aucun parti politique de la coalition Quelles sont les grandes réformes que vous voulez, Nathaniel Olympio? Si vous voulez pas, ou si vous considérez aujourd'hui que la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin de tous, ce sont des petites réformes, que voulez-vous? Quelles sont les grandes réformes? Alors, les réformes que nous avons demandées, il y a un certain nombre qui sont absolument indispensables avant d'aller à une élection. Il faut que nous puissions revoir le découpage électoral. C'est absolument indispensable. Aucune élection législative ne sera jamais crédible si les députés n'ont pas le même poids. Première chose. Seconde chose, nous devons absolument obtenir une élection à 2 tours pour l'élection législative également. Nous devons également revoir l'intégralité du processus d'enregistrement, c'est-à-dire le recensement, que les populations aient d'abord un acte de naissance et une carte nationale d'identité, et que nous ayons une technologie, comme le Nigeria vient de le faire lors de leur dernière élection, que nous ayons une technologie avec la biométrie intégrale, pour limiter les risques de fraude. Est-ce qu'on a les moyens au Togo aujourd'hui de le faire? Bien entendu. Et regardez, tous les équipements qu'ils ont aujourd'hui, ça permet déjà de faire une biométrie intégrale. C'est la volonté politique qui manque. On n'a pas besoin d'autres équipements. Je ne dis pas qu'il faut utiliser les équipements qui sont ici, parce qu'on connaît le passé de ces équipements. Mais les ressources financières que l'État est en train de mettre en place pour ce qu'ils sont en train de faire comme parodie suffisaient largement pour faire quelque chose de correct. Mais comme ils n'ont pas la volonté que ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir organiser des élections frauduleuses, eh bien, ils vont faire leur élection. S'ils arrivent à la faire, ils le feront tout seuls. Alors, le recensement, en tout cas dans la zone 2, suit son cours. Vous appelez toujours les populations de cette zone-là à boycotter le scrutin. Qu'adviendra-t-il finalement ou quel est le sort que vous réservez à la CENI? Parce qu'il y a un autre débat à ce niveau également. Lors de la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route, il a été demandé de composer une CENI paritaire. Aujourd'hui, l'UFC est toujours à la CENI. Vous demandez le départ de son représentant. Ça s'enlise finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, nous devons aussi apprendre à ne pas laisser la proie pour l'ombre. Ça n'est pas ça le débat fondamental. Et je ne veux pas que nous passions du temps sur un sujet qui n'est finalement que subsidiaire. Ce qui se passe, c'est que nous, à la coalition, nous ne reconnaissons pas l'état actuel de la CENI. Et nous sommes allés dans une discussion qui a fait une répartition, demandant à la coalition de fournir 8 noms, n'est-ce pas? Eh bien, les 8 noms doivent émaner des membres de cette coalition. En tout cas, doivent être présentés par cette coalition. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat. Nous avons la liberté de notre choix. Sauf si le régime veut chercher à nous en imposer. C'est ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, malheureusement, c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais nous, à la coalition, on ne va pas s'enliser dans ce débat-là. Ça n'est pas un débat. Alors, passons aux choses beaucoup plus sérieuses. Le sujet, malheureusement, est sur le terrain. Oui. Vos 8 représentants ne sont pas à la CENI. Mais vous savez, ils ne sont toujours pas. Vous savez, le régime veut faire de ça le débat. Mais ce n'est pas le débat. Et je ne veux pas m'enliser dans cela. Alors, trouvons des sujets beaucoup plus intéressants pour les Togolais. Ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais. Mais peut-être que vous serez surpris tout à l'heure lorsque nous ouvrirons l'antenne que ce sujet intéresse nos compatriotes par rapport donc à l'identité même de l'Union des forces de changement. Si ce parti appartient à l'opposition ou finalement n'est pas dans l'opposition, c'est à ce titre que le débat est ouvert à la CENI. Mais justement, invitez-les et posez-leur la question. Vous les avez écoutés. Mais invitez-les pour qu'ils s'expriment. Moi, je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, si ce n'est du Parti des Togolais que je dirige et de ce que nous défendons pour la population. Mais toute autre considération, traitez-les avec les gens concernés. Moi, je suis là pour répondre aux questions qui relèvent de mon engagement, qui relèvent de ma détermination et qui relèvent de ce que les Togolais attendent. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le 19 août 2017, au nombre des points évoqués, des revendications, je vais dire,
le départ de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous y tenez encore, toujours? C'est quoi le sens de l'alternance? Tout est là. Le sens de l'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir permettre que dans notre environnement politique, il y ait une rotation du pouvoir. Et c'est pour ça que les Togolais sont dans la rue. Oui, ça, c'est le peuple qui le décide. Mais bien entendu, mais il faut qu'on donne les moyens au peuple de le décider. C'est pour ça que la question, elle n'a pas de sens à mes yeux. Ce que le peuple togolais a décidé d'affronter, c'est l'état sclérosé de notre système politique. Le Togo veut s'engager dans une voie dynamique qui donne le droit aux populations de révoquer, et j'utilise le mot à dessein, de révoquer les représentants qui ne donnent plus satisfaction à ce peuple-là. Mais quand on prive le peuple de son droit souverain et qui n'a plus la possibilité de décider de son propre sort, eh bien le peuple se dresse. Et c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Et je ne suis pas persuadé que les Togolais vont quitter leur détermination et leur lutte tant qu'ils n'auront pas obtenu l'alternance et la démocratie au Togo. Vous aussi, vous maintenez le départ de Faure Gnassingbé au niveau de la coalition? Mais c'est une évidence qu'un beau jour, il va quitter ce pouvoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo News. Non, moi je ne réponds pas aux questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous demandez à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Depuis le 19 août, on a eu des déclarations. On a le sentiment aujourd'hui que vous savez, aussi, au-delà de tout, vous vous résumez à l'élection qui arrive. Mais dans la vie démocratique, l'élection est le facteur de régulation. Je veux juste savoir si vous avez abandonné votre projet initial. Mais vous êtes dans la contradiction par cette question-là. Non. Parce que si l'on se bat pour avoir les conditions de l'alternance, c'est bien parce qu'on court après l'alternance. Est-ce que c'est autre chose qu'on est en train de faire? Si nous sommes en train d'exiger que les réformes soient faites, c'est pour que les institutions puissent fonctionner normalement et permettre que demain, ils puissent avoir alternance. On ne l'a jamais caché. L'objectif, c'est d'obtenir l'alternance à la tête de l'État pour que le pays connaisse une autre expérience politique. Donc, c'est l'objectif qui est poursuivi. Et on ne peut pas le cacher. Et on ne l'a jamais caché. Le ministre maintenant oui. Il y a des démarches qui sont mises en place pour que cette chose puisse se faire de manière pacifique. Le ministre Bawara, dans une interview récemment, disait qu'au niveau de l'opposition, il n'y a personne de capable pour gérer ce pays. Je souhaite de le paraphraser. Je ne m'inscrirai pas dans cette insulte aux Togolais. Parce que il y a au Togo 7 500 000 habitants. Il y a une classe politique qui est présente. Il y a une société civile qui est dynamique. Il y a une diaspora qui est organisée, qui est compétente. Bon Dieu de bon sang, se lever et dire que de ces 7 500 000 personnes, il n'y a personne d'autre qui soit capable de réaliser, de conduire la destinée du Togo? Non, monsieur, je ne le dirai jamais. Par respect pour les Togolais, par respect pour leur intelligence, et simplement par humilité, je ne dirai jamais cela. Mais si ce sujet revient sur le tapis, c'est parce que peut-être quelque part, certains ne voient pas l'offre politique crédible que vous présentez. Ça, c'est lorsque l'on cherche à cacher le soleil avec la main. Et la crédibilité se fonde sur quoi? La crédibilité, ça se fonde sur la cohérence d'une démarche. Ça se fonde sur la conviction qu'on affiche. Ça se fonde sur la pertinence des analyses. Au Togo, il n'y a personne d'autre qui sache faire ça. Monsieur, je pense que vous devez faire la part des choses entre un militant qui est en train de s'exprimer pour défendre sa chapelle politique et parfois un peu maladroitement, sans considération pour le peuple, et des gens qui veulent se battre et qui veulent changer la gouvernance du pays. Il y a une différence. Et vous devez faire cette différence-là. C'est pour cela que je ne voudrais pas m'étendre sur des choses qui méprisent les Togolais. Je ne voudrais pas m'étendre sur des choses qui frustrent davantage les Togolais. Et je ne voudrais pas m'étendre sur une insulte aux Togolais. Il y a un sujet également qui est largement évoqué dans l'opinion quand il s'agit pour la coalition de désigner des membres pour la représenter au niveau de la CENI. Vous avez désigné des gens de la société civile.
Est-ce que vous aussi, au niveau de la coalition, vous êtes en train de nous passer un message comme quoi la société civile est politisée vraiment au Togo? Mais c'est la loi qui l'a indiqué. C'est la loi qui a fait cette répartition-là. Est-ce que ça vous sied? Ça n'est pas l'opposition. Reconnaissez d'abord que c'est la loi qui l'impose à tout le monde. Maintenant, si notre espace politique se développe, non, mais la loi n'a pas dit, excusez-moi, la loi n'a pas dit que c'est les opposants, enfin, les politiques qui désignent la société civile. On ouvre quand même un dossier, des gens se présentent et ils sont élus à l'Assemblée. Ça, c'est ce que... Vous pensez que... C'est ce que la loi dit. Vous pensez que... Cette fois, on vous donne la possibilité à vous, de l'opposition, et au pouvoir, parti au pouvoir, de désigner à ceux civils proches de vous. Est-ce que ça ne... Nous sommes dans une période de crise. Et nous sommes en train de chercher des solutions de sortie de crise pacifique. Et il y a deux protagonistes. Il y a le régime d'un côté, il y a la coalition de l'autre côté. Eh bien donc, on demande à ces deux regroupements de trouver les voies et moyens pour que les choses se passent de manière pacifique. Et donc, attribution a été donnée à ces deux regroupements de désigner les gens qui sont supposés les représenter. Donc, à partir de ce moment-là, les militants des droits de l'homme ou les militants de la démocratie qui sont dans la société civile partagent les mêmes préoccupations que les politiques que nous sommes. Donc, il est tout à fait naturel qu'il puisse y avoir convergence de vues sur un certain nombre de problématiques. Ça ne peut pas faire l'objet de discussion, parce que c'est le bon sens qui le commande. Tout le reste, ce sont des fioritures politiques que les gens veulent tresser autour de la question pour noyer le poisson. Ne noyons pas le poisson. Disons la vérité aux Togolais. Ce qui se passe aujourd'hui à la CENI est abject. C'est inacceptable. C'est de l'insulte à l'intelligence des Togolais. Et c'est contre ça qu'on se bat. Et on a réussi à obtenir une parité. C'est-à-dire que chaque camp présente 8 personnes et que l'on choisisse maintenant la 17e personne qui soit une personnalité neutre, acceptée par les deux parties. À partir de ce moment, il n'y a plus de débat. Donc, passons à autre chose. Vous serez amené à peut-être aussi, après qu'on passe à autre chose justement, demander qu'on choisisse une autre personnalité neutre pour prendre la tête de la CENI. Mais c'est bien ce qui est inscrit dans la démarche. Et donc, cette étape-là, on n'en fera pas l'économie et c'est la prochaine étape. Vous savez, les choses... Donc, on sera dans le blocage systématique et permanent. Par qui? Par quoi? J'en sais rien. Vous savez rien parce qu'il y a des problèmes au Togo. Vous devez le savoir, ça, qu'il y a des problèmes au Togo. C'est bien pour ça qu'il y a une crise. C'est bien pour ça que nous sommes en train de discuter pour trouver des solutions. Et chaque point est un point de blocage tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le régime fasse preuve d'ouverture. Un point de blocage, jusqu'à quand? Tant qu'il n'y aura pas la volonté d'ouverture, puisque c'est contre ce régime qu'on se bat. C'est le régime qui a sclérosé la vie politique du Togo. Donc c'est nous qui cherchons à assouplir le jeu politique. Mais tant que le régime restera parce que vous hermétique... ne cédez sur rien presque. Hein. Mais qu'est-ce que vous appelez vous céder sur rien? Il n'y a pas à céder sur l'avènement de la démocratie. Il n'y a pas à céder sur le fait qu'on puisse avoir l'alternance à la tête du pays. Ça ne se négocie pas. Les évêques ont dit que c'était un droit naturel. Et ils ont bien raison. Donc, ça ne se négocie pas. Si vous cédez sur ça, eh bien, c'est la compromission, c'est plus la peine de se battre, de faire la lutte pour la démocratie. Et il y a des choses sur lesquelles il faut être intraitable. Est-ce que vous offrez une chance quand même pour une sortie de crise réelle de votre côté au niveau de la coalition? Quand on interroge certains ou quand on écoute certains de nos compatriotes, ils ont le sentiment que vous aussi, vous ne facilitez pas la tâche pour qu'on puisse sortir de la situation. En quoi faisons? On ne facilite pas la tâche en quoi faisons? Je ne sais pas, dites-moi. Ce que nous faisons... Le non systématique, par exemple. Tant que l'on refusera l'alternance, je dirais toujours non. Parce que je ne peux pas concevoir rester figé sur une politique monolithique d'exclusion qui concentre toute la richesse du pays entre les mains de quelques individus. Ça, je dirais toujours non. C'est pour ça que tant que le régime ne va pas comprendre qu'il faut faire preuve d'ouverture sur un certain nombre de questions fondamentales, nous allons toujours nous battre et ça fera toujours l'objet de crispation.
C'est eux qui détiennent la clé de toutes les solutions. Ce n'est pas l'opposition qu'il faut demander de faire des efforts. Nous n'empêchons rien de se produire. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les gens restent fermés hermétiquement à tout changement. Donc c'est à eux que vous devez poser la question. Pourquoi ils font un blocage systématique? Ce sont eux qui bloquent la vie du Togo depuis tant de temps. Ce sont eux qui font en sorte qu'une feuille de route qui ne nous a pas donné entièrement satisfaction, mais dont nous avons pris acte, mais même ce minimum que préconise la feuille de route, ils ne veulent même pas la respecter. Bon Dieu de bon sang, demandez-leur pourquoi ils se comportent comme ça. C'est à eux de faire des efforts. Bien. Nous allons marquer une pause, une nouvelle pause, la dernière d'ailleurs. Et quand nous reviendrons, les auditeurs prendront aussi la parole et vous poseront des questions en ce moment-là. Ils pourront nous appeler sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Ceux qui choisiront de nous écrire des messages, ils le feront par notre numéro WhatsApp. Ce sera sur le 90 71 49 62. Mais nous marquons la pause. Bienvenue pour la dernière partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le président national du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Parti togolais, donc membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Mais avant de le retrouver pour la suite, la liaison avec la rédaction de Taxi FM est établie et c'est Amen Assignon qui est au téléphone. Amen, bonjour. Bonjour, réalisateur. Merci de nous avoir rejoints. Tout à l'heure, vous présenterez Taxi midi. Quel est le menu? Alors, au menu de ce jeudi 18 octobre, on évoquera la deuxième édition des universités du troisième âge. Les travaux qui ont démarré hier se poursuivent ce jeudi autour de la thématique personnes âgées, richesse de la nation. Pour assurer la visibilité des PME-PMI, une plateforme digitale a été développée. Elle s'appelle Sara. Elle est opérationnelle depuis mercredi, on en parlera également. Et puis, Togo Cellulaire offre des kits scolaires. Le compte de cette rentrée scolaire, la Cité de téléphonie mobile est engagée à promouvoir l'excellence dans l'éducation. Très bien. Donc, on vous retrouve tout à l'heure à 12h45. Merci beaucoup, Amen, et à tout à l'heure. Retour en studio avec notre invité avant de donner la parole aux auditeurs sur le 93, 96, 99, 99. Nathaniel Olympio, est-ce que vous avez quelque part dans votre cœur un espoir pour ce pays? Mon cœur bat pour ce pays. Et il bat de plein d'espérance. Parce que nous sommes un pays jeune, très jeune. 70% des Togolais ont moins de 30 ans. Nous sommes un pays plein de talents qui ne cherchent qu'à clore et à s'exprimer. Nous sommes un pays où les gens ont beaucoup d'ambition pour leur pays. Nous ne pouvons pas imaginer que les choses restent en l'état durablement. Nous sommes en train d'œuvrer pour que le Togo connaisse des lendemains meilleurs. Et surtout, que les choses puissent s'améliorer dans la stabilité et de manière inclusive. Ça, c'est ce qui est ma profonde conviction. Des gens pensent que vous parlez que trop politique au Togo, alors que les populations se meurent. Problème de faim, de développement. On laisse tous ces problèmes de côté. Je voulais faire référence à un article d'un confrère lié donc aux implants périmés. Et depuis lors, aucun parti politique, en tout cas à notre connaissance, ne s'est ouvertement prononcé, même pas sur un communiqué sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas aux populations, mais que vous parlez que de politique à longueur de journée? Ce qui tue les Togolais, c'est la politique. Et il faut prendre le mal à sa racine. C'est la gouvernance qui tue les Togolais. Si nous avons des populations en souffrance, c'est du fait de la gouvernance. Et on ne peut pas passer son énergie à se battre sur les conséquences de cette gouvernance-là. On n'en sortirait pas. Il faut concentrer l'énergie sur les causes qui produisent ces situations. C'est pour ça que vous avez l'impression que nous parlons de politique uniquement. Mais moi, je n'ai pas besoin d'instruments politiques pour vivre. Moi, j'ai besoin d'un environnement que me procure la politique pour pouvoir exercer mon activité librement et jouir des fruits de mon activité et contribuer à la création de la richesse nationale. C'est pour cela que tout a comme racine la gouvernance, donc la politique. C'est pour cela qu'on se bat sur les causes et non sur les effets.
il y a tellement d'effets néfastes produits par cette gouvernance que on passerait toute la vie simplement à les identifier avant même de se battre là-dessus. C'est pour ça que moi, le choix que je fais, c'est d'attaquer le mal à sa racine. C'est de faire en sorte que nous ayons demain une bonne gouvernance dans le Togo, dans le pays, pour que les Togolais, les citoyens togolais soient capables d'être ceux-là qui surveillent l'action gouvernementale. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est pour cela qu'il y a la perversion et il y a une prédation sur les richesses du Togo. C'est pour ça que la misère des Togolais que vous venez d'évoquer est si criarde et que les Togolais souffrent autant. Donc, ne pas parler des conséquences de cette gouvernance tous les jours ne veut pas dire qu'on l'occulte. Bien au contraire, c'est justement parce que nous voyons l'étendue des dégâts qui sont causés que nous avons décidé de nous attaquer à la source du mal. Mais quand est-ce qu'on parlera du développement de ce pays? Mais on ne peut parler de développement que lorsqu'on aura un environnement assaini pour parler de développement. Ça fait 50 longues années que le régime régente ce pays. Et nous n'avons jamais obtenu cet environnement propice à l'épanouissement individuel, à l'épanouissement collectif, à la prospérité des entreprises, dans la liberté d'entreprendre, dans la liberté d'investissement. Tant que nous n'aurons pas un cadre qui soit organisé, qui soit libre et qui soit incitatif de produire de la richesse, les gens ne peuvent pas être heureux, on ne peut pas parler de développement. Très bien. Nous allons maintenant recevoir les auditeurs. Et nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Éteignez votre poste récepteur, oui, très bien. Nous vous écoutons maintenant. C'est monsieur? C'est monsieur Kevin. Monsieur Kevin, nous vous écoutons. C'est monsieur Gator. Bonjour, nous vous écoutons maintenant. Bonjour, je vous félicite pour votre émission. C'est que les partis politiques au Togo, l'opposition, parti au pouvoir, moi je vous dis que c'est des égoïstes. Parce que aujourd'hui, ils sont là, c'est parler politique seulement. Du moment où les gens ont des difficultés, des problèmes, des situations, etc. Eux, aujourd'hui, ils vivent bien. Ils ont leur voiture, ils ont leur maison clinée. Mais nous, on ne devient pas dans cette histoire. Aujourd'hui, il y a carrément le statu quo. Ils ne veulent même pas s'entendre. Et ils veulent que nous, on fasse quoi? C'est-à-dire que nous allons continuer par moisir comme ça. Et eux, ils vont rester à chaque moment amassés dans la rue, etc. Nous, nos boutiques, ça ne fonctionne plus. Et ils sont têtus, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le mot que je dois envoyer, mais ils n'ont qu'à aller, aller doucement et permettre aux gens de vivre un peu dans ce pays, mais quand même. Le Togo ne se résume pas à leur situation seulement. Le Togo ne se résume pas à leur guerre. Non. Mais laissez-nous un peu vivre un peu dans ce pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Kevin. Merci de nous avoir appelé. Passer une excellente journée. Nathaniel Olympio. Monsieur Kevin, je ne sais pas s'il est satisfait de la vie qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est satisfait du système de santé au Togo. Je ne sais pas s'il veut continuer à vivre de la même manière en voyant les jeunes ne pas avoir du travail. Je ne sais pas si lui-même, dans sa vie quotidienne, il est heureux. En tout état de cause, moi, je n'entends pas laisser les choses en l'état. Et si son intervention, c'est de dire que ne faisons pas de lutte pour avoir la démocratie, pour avoir des meilleures conditions de vie, parce que la finalité de la lutte que nous sommes en train de mener, c'est de donner des meilleures conditions de vie aux Togolais. Si lui, il estime que ce qu'il a aujourd'hui lui convient parfaitement, je peux lui dire que les centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue, ce n'est pas leur cas, ce n'est pas leur avis. Très bien. On va prendre un autre auditeur au bout du fil sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est Jean qui vous parle. Jean, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Bon, c'est à propos de la lutte des opposants. Oui. Bon, ils ont, je crois, essayé toutes les stratégies. Bon, pas toutes, mais les stratégies les plus pacifiques. Bon, maintenant, les gens sont blessés, il y a des morts et tout ça, on va encore envoyer des gens dans la rue. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, c'est mon avis. D'accord. Il va falloir trouver un moyen. L'opposant, c'est quelqu'un qui fait peur à un régime. Si nous prenons l'exemple de la RDC, vous allez voir que dès lors qu'on a libéré Jean-Pierre Bemba, Kabila s'est profilé bas.
je ne prône pas la violence, mais il va falloir aller crescendo et faire un peu peur au régime, même si il n'y a pas de marche. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Jean. Merci de nous avoir appelés. Vous voyez par rapport à la réaction des manifestations de rue. Oui. Sauf que Jean a pris un très mauvais exemple pour en parlant de M. Bemba. Et M. Bemba a pris les armes. Oui. L'opposition togolaise ne veut pas prendre des armes. C'est pour cela que nous manifestons. Et le régime peut montrer de la rudesse, de la violence. Cela ne nous poussera jamais à prendre les armes. Parce que nous avons l'intime conviction que la meilleure approche et la meilleure façon de préserver dans ce pays une stabilité après l'alternance que nous recherchons, qui permettra qu'on puisse se développer, c'est que l'alternance doit se faire de manière pacifique. Donc, moi, je ne veux pas faire peur à ce régime en allant cherchant des armes. Je veux que ce régime comprenne que le peuple togolais veut que les choses évoluent. Et si nous faisons suffisamment de pression de manière pacifique, il n'aura aucune autre alternative que d'accepter ce qui sera bon pour eux, c'est-à-dire l'alternance. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, sur notre numéro WhatsApp, le 90 71 49 62, Monsieur Nathaniel Olympio, nous avons l'impression que la facilitation est complice du pouvoir répéter unir en laissant violer la feuille de route de la CEDEAO. Quelle démarche la C14 a-t-elle entreprise vis-à-vis des facilitateurs et des membres du comité de suivi de la feuille de route pour obliger le pouvoir de Lomé à la bonne application de la feuille de route de la CEDEAO? La facilitation a, je dirais, fait ce qu'elle pouvait faire à ce jour. C'est-à-dire, elle n'a pas réussi à mettre les Togolais d'accord. Et elle a atteint sa limite, elle a produit une feuille de route qui ne nous a pas donné entièrement satisfaction. Nous avons émis des réserves, nous, la coalition, nous avons émis des réserves sur cette feuille de route et nous avons pris acte du contenu de cette feuille de route-là. Et aujourd'hui, nous voyons que le régime, ne respectant pas cette feuille de route, la CEDEAO s'est murée dans un silence. Et est-ce que cela doit amener à considérer que la CEDEAO est complice du régime? Je dirais que la CEDEAO, dans ma lecture des choses, elle est embarrassée. Elle est embarrassée parce qu'elle ne sait pas encore très bien comment elle va pouvoir exprimer son mécontentement à l'endroit du régime. Donc, elle continue de réfléchir. Et pendant ce temps, les Togolais que nous sommes impatients. Parce que pour nous, les choses sont évidentes et il faut appeler un chat un chat. La CEDEAO fait de la diplomatie. Nous voulons que les choses se traitent de manière politique et rapidement. Très bien. On prend un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Eric. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Cléva. Cléva, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue l'invité qui est à votre côté là-bas. Oui. Bonjour. Je veux être leur conseiller ce matin. Allez-y. De la coalition, quoi. Oui, je veux me faire leur conseiller ce matin, quoi. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et quand un conseil dit quelque chose, il faut que celui à qui il dit la chose l'exécute. On connaît bien ce pouvoir. Nous sommes au Togo pratiquement à peu près combien d'années d'indépendance, rien ne change. Maintenant, pour aplanir cette situation, je vais demander aux membres de la C14 très humblement de revoir leur position. En quoi faisant, par exemple, ils n'ont qu'à demander à l'ANC de laisser tous à l'IFC. Ça ne fait rien. Et on va évoluer, voir si à un niveau, ça sera encore bloqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cléva. Est-ce qu'on pourra solder quand même le cas à l'UFC au niveau de la C14 pour donner la chance à la CENI de se remettre en place? Bon, moi, la seule chose que je puis dire sur cette question-là, c'est que la répartition ou le fait d'avoir entériné cette répartition est le fait de la CEDEAO. Demandez à la CEDEAO de régler ce problème. Ce n'est pas le problème de la coalition. Ouais, elle peut régler aussi ce problème, la coalition. La coalition n'a pas de problème.
la coalition n'a pas de problème à ce sujet-là. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ça l'essentiel de la lutte que nous sommes en train de mener. Et ce n'est pas la question d'un parti qui aurait ou n'aurait pas une place à la CENI. Moi, je ne me suis pas battu pour être présent à la CENI, par exemple. Et ça ne me dérange pas, outre mesure. Parce que ce n'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel est ailleurs. Focalisons-nous sur l'essentiel. C'est le régime qui veut nous enfermer dans ce micro-débat-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce micro-débat. Très bien. Un auditeur, allô? Allô? Oui, alors bonjour monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Très bien, ça va très bien. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Aignon. Monsieur Aignon. Aignon, très bien. Nous vous écoutons, Aignon. Bon, merci beaucoup. Et je tiens d'abord à remercier monsieur Nathanaël. Et vous savez, dans la vie, à un moment donné, il y a des situations qui se présentent à nous où la seule solution, même si ça nous fait peur, s'impose. Qu'est-ce que je veux dire? Honnêtement parlant, le Togo est un pays béni. Et nous, quelques enfants, depuis un temps, nous avons du mal à comprendre, sincèrement, pourquoi ceux à qui Dieu a confié la destinée de ce pays ne veulent pas que les Togolais soient heureux. Parce que même si tu quittes le pays, il y a un adage qui dit que qui ne fait mieux vivre que chez soi. Et donc, le parti au pouvoir et que les opposants, qu'ils puissent comprendre que tout être humain a une fin. Mais quelle fin attends-tu pour ta vie? Et si vraiment nos dirigeants, que ce soit les membres de la C14 et le parti au pouvoir sont à l'écoute, ou s'ils ont des gens qui les transmettent le message, qu'ils le comprennent tous que nous avons une fin. Et que chacun fasse bien sa part des choses. Sincèrement, je ne sais pas en quoi ou à quel niveau se pose le problème pour l'exécution de la feuille de route, même si la C14 a émis des réserves, mais au moins qu'ils appliquent tous ce que dit la feuille de route. D'accord, très bien. Sincèrement parlant, oui. On est dépassé. Quel est le problème? C'est ensemble que vous êtes mis d'accord sur une feuille de route. Maintenant, exécutons-le. D'accord. Merci. Et puis, à la C14 aussi, je demanderai qu'ils expliquent, qu'ils descendent sur le terrain pour expliquer aux gens. Parce qu'au niveau du recensement, il y a des gens qui ne comprennent pas le pourquoi, le mot d'ordre là de la C14. Et donc, ce n'est pas seulement à la radio, il faut qu'ils aillent sur le terrain pour expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent du tout rien. Parfait. Et c'est pour dire que niveau 4, c'est pas seulement ça. Merci beaucoup, Monsieur Aignon. On a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelés. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à votre déclaration. Enfin, ces propos. Bon, je dirais simplement que si Monsieur Aignon, dans son environnement, peut de son côté expliquer les choses aux gens qu'il connaît, qu'il côtoie, ce serait aussi une contribution. En tout cas, nous utilisons les moyens de communication possibles. Nous avons fait des tracts, nous sommes descendus sur le terrain pour expliquer les choses aux gens dans un délai relativement court, c'est vrai, mais c'est un travail de tout le monde. Hein. Tous ceux qui ont manifesté par centaines de milliers au Togo, eh bien, c'est un peu leur rôle aussi d'expliquer à leur entourage ce que nous disons. On peut prendre notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Ah, d'accord. Il semble qu'il est reparti. Il est là? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Ajavon Max, Adido Gama. Nous vous écoutons, Max. Ajavon Max, Adido Gama. Oui, nous vous écoutons. Ah, ok. Le problème de l'US, je voudrais revenir dessus. Pour dire que quand les agrégés qui sont dans ce parti nous font savoir que c'est eux qui maîtrisent les questions constitutionnelles, je pense que la bonne femme du marché aussi peut comprendre que quand il y a un problème, il y a un problème au Togo. La constitution est là, les lois sont là. Si les lois n'arrivent plus à régler le problème qui se pose pour nous,
dans ce pays et que nous avons un accord, moi je comprends tout simplement qu'il faut mettre la caution là, pas le bailler, mais entre parenthèses. On le met entre parenthèses, on règle le problème et on revient à la constitution. Monsieur Max, oui, quelle est votre question à Monsieur Nathaniel Olympio, s'il vous plaît, pour aller vite et donne la parole au président. En fait, c'est pas pour une question, c'est pour une contribution. Très bien. Ou bien, je peux parler? On a compris, on va laisser peut-être la place aux questions. Merci quand même de nous avoir appelé Max à Javon. On salue tous ceux qui nous reçoivent de l'autre côté de Adidogoma. Il y a une question d'un auditeur qui voudrait vous demander, Nathaniel Olympio, où se trouve Tikpi Atadam? Il est où? Il revient quand? Je suis dans l'impossibilité de répondre à cette question. C'est votre partenaire de la coalition. Vous ne savez pas où il est? Et je suis dans l'impossibilité de répondre à cette question. Et donc, voilà. Très bien. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? 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 Allô, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur Maglou. J'aime bien monsieur Olympio quand il vient sur les antennes. Il parle posément. Il exprime bien ses idées, je l'aime bien. Mais qu'il me permette de lui faire cette petite remarque. Ils font preuve un peu de naïveté. Quand je dis il, la coalition et lui-même. Voilà. Parlant du blocage qu'on observe aujourd'hui à Fini. Et tout le monde pense que c'est le petit Omao. Moi, je pense que c'est le pouvoir qui a orchestré tout cela. Ça fait partie des stratégies pour gagner le temps du pouvoir. Et il en fait, M. Olympio même avait dit tout à l'heure, qu'ils n'ont pas marché, ils n'ont pas manifesté pour aller aux élections. Mais, petit à petit, on les a amenés, tourner vers les élections. Et voilà ce qui m'étonne. Au lieu de savoir que c'est une stratégie, il y en aura d'autres. Ça, je suis sûr. Ils vont encore compter d'autres. Ils ont leur laboratoire qui fonctionne très bien. Je ne saurais pas le dire. Mais ce qu'il faut remarquer, M. Olympio disait tout à l'heure que s'il le faut, ils vont descendre encore dans les rues. Et là, je voudrais le dire qu'ils sous-estiment la naïveté du peuple. Le peuple est très naïf, ça il faut le dire. Je l'ai remarqué lors de recensements récents. J'ai des amis, avec qui je partage les mêmes idées, mais ils sont allés se faire recenser. Voilà. Et quelle est leur raison? Il faut le faire si jamais il y a élection, et ils le feront. S'il n'y en a pas, ils ne le feront pas. Donc, il y a un adage qui dit qui peut le plus, peut le moins. Des gens on leur demande tout simplement de rester à la maison et de s'abstenir de sortir. Ils n'ont pas respecté le mot d'ordre de l'opposition. Maintenant, vous allez leur demander de descendre dans l'arène où il y a des risques de fusillade, de tout ce que nous connaissons comme la stratégie du pouvoir. Vous croyez qu'ils sont prêts à quoi descendre? D'accord, très bien. Non, il faut beaucoup faire preuve. Il faut sensibiliser les gens. J'en ai fait, mais je suis fatigué. Merci, merci beaucoup. Ne pas sur nos intellectuels. Ils sont tous pareils. D'accord, très bien. Monsieur Maglou, merci de nous avoir appelé, Monsieur Nathan Olympio. Votre réaction maintenant. Je dirais simplement que c'est, je crois, une méprise de la part de M. Maglou de parler de naïveté. J'ai justement dit que ce qui se passait actuellement à la CENI, les questions de place, n'étaient pas une question fondamentale. Et justement, c'est parce que nous avons conscience que ce n'est pas là-bas l'enjeu et que nous n'y accordons pas haute mesure de l'importance. C'est faire preuve au contraire de lucidité. Donc nous sommes complètement en phase avec ce que dit M. Maglou quand il dit que c'est orchestré et sciemment pour bloquer les choses. Donc on est en phase et on lit les choses de la même manière. Je lui dirais également de ne pas être fatigué. Il ne faut pas être fatigué parce que si nous nous fatiguons, ça sera laisser libre champ au régime pour faire ce qu'il veut. Et je comprends qu'il puisse avoir une certaine lassitude, parce que la lutte, elle est longue, mais c'est le propre de toutes les luttes. Qu'elles soient longues et hardies, nous devons l'être. Nous devons être
dans la ténacité, dans la persévérance, dans l'endurance. Et le régime ne va certainement pas nous caresser dans le sens du poil. Ils vont nous prendre à rebrousse-poil. Ils vont nous créer des difficultés. Ils vont exercer de la pression. Mais à nous d'être déterminés et rester dans la ténacité. Très bien. Je rappelle les deux numéros de contact pour nous joindre sur la radio. C'est le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous avez aussi la possibilité cette fois de nous envoyer un message WhatsApp, c'est sur le 90 71 49 62. Une question. La C14 décide de boycotter donc le recensement et n'a aucun moyen de l'empêcher non plus. Sur quoi comptez-vous, Olympie, au niveau de la C14, pour arrêter et faire reprendre le processus électoral tel que vous le dites si bien? C'est d'abord le bon sens qui le commande. Parce que nous sommes en crise et le bon sens va arrêter le processus va le reprendre. Je dis le bon sens commande qu'on arrête ce processus-là et pour qu'on puisse reprendre les choses de manière consensuelle. C'est ce qu'a préconisé la feuille de route. Oui. Et le sens de la lutte également, c'est que le régime ne fasse pas ce qu'il veut comme il veut tout seul. C'est aussi ça le sens de la lutte. Non, c'est si le régime était dans une dynamique de construction, il ne fonctionnerait pas de cette manière-là. Mais comme ce n'est pas le cas, eh bien, le peuple togolais va se dresser contre. En tout cas, nous n'allons pas cautionner cette élection en préparation. Nous n'allons pas apporter notre contribution à son organisation, à sa préparation et à son exécution. Et si le régime veut aller tout seul à cette élection, eh bien, que le régime aille tout seul à cette élection. Et d'ailleurs, je leur conseillerais de ne même pas organiser d'élection et de se déclarer vainqueur déjà. Ah bon? Ce serait plus simple pour eux. Ils n'auront plus d'opposition. Ils auront déclaré que le Togo leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Très bien. On va prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Il est parti. Le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20 09, 59. Il y a un autre. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Djibril. Nous vous écoutons, Djibril. Monsieur Olympio, j'ai eu une question pendant trop longtemps. Cette question me gêne, quoi. Allez-y. Oui, j'aimerais savoir tous les partis politiques du Togo, là, surtout les partis de l'opposition, là. Il ne serait pas mieux d'aller voir la France et négocier le départ de ce pouvoir. Parce que la France elle-même, elle est un obstacle pour le pays. Donc il faut garantir les biens de la France, l'intérêt de la France et négocier le départ de ce pouvoir. C'est mieux que d'organiser les meetings, des marches, tout ça, c'est du vaut rien, quoi. On organise des élections. Chaque temps, ce n'est rien du tout. Le mieux, c'est à aller négocier le départ du régime. Donner des garanties, des vraies garanties pour qu'ils puissent nous libérer, quoi. Merci beaucoup, Djibril. Oui, merci de nous avoir contactés. Monsieur Olympio. Je dirais à M. Négocier le départ du pouvoir. Je dirais à M. Djibril que le sens des négociations qui ont été engagées dans le dialogue, c'est tout cela. C'est cela. Si nous avons accepté d'aller à ce dialogue-là, c'est de trouver à travers ce dialogue les voies et moyens pour avoir une alternance pacifique. C'est de la négociation. Malheureusement, en l'état actuel des choses, ça ne produit pas des résultats. D'accord? Et la communauté sous-régionale, la CEDEAO, apporte son implication. Les partenaires au développement apportent également leur implication. Et le chef de l'État français que vous évoquez s'est exprimé sur la crise togolaise. Donc, je pense que la seule raison pour laquelle nous n'avons pas encore obtenu ce que nous voulons, c'est que nous n'avons pas encore assez travaillé. Nous devons travailler davantage. Nous devons nous battre. Vous pensez que ce peuple ne s'est pas battu suffisamment? Pas encore suffisamment, puisque nous n'avons pas encore obtenu ce que nous voulons. Donc, nous devons continuer de nous battre. Nous devons améliorer notre façon de nous battre pour avoir encore de meilleurs résultats. Alors, un dernier auditeur, le dernier, ce matin. Allô? Allô? Très bien. Il y a une question standard qui nous parvient tout le temps. Et un auditeur qui nous dit, le régime dure depuis 50 ans. À qui la responsabilité? Est-ce le pouvoir qui est trop fort ou l'opposition qui est
trop nul en stratégie? Avant que vous nous répondiez à cette question-là, on va prendre plutôt l'autre auditeur qui est au téléphone. Allô? Ah, il est parti, décidément. Allez-y, répondez, M. Olympio. Mais il faut simplement savoir que tout ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Et il y a toujours un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le régime fait preuve d'une position très hermétique, très fermée au changement, très fermée à l'évolution, très fermée à la liberté d'exercer la politique, oui. Très fermée à la démocratie. Ça, c'est un fait. Bon, cela n'enlève pas au fait que dans la lutte que mène l'opposition, la lutte que mène le peuple togolais, il puisse y avoir, comme je le disais tout à l'heure, des erreurs qui sont commises, des opportunités qui sont perdues, etc., etc. Mais ça aussi, c'est le propre de toutes les luttes, je le répète. Et nous devons tenir compte de tout cela. Vous pensez que nos grands-parents, nos grands-pères et nos grands-mères qui se sont battus pour l'indépendance n'ont pas connu ce même type de difficultés et même des trahisons? Il y en a eu beaucoup. Et pourtant, ils y sont arrivés. Donc, c'est à nous de tenir compte de la réalité inhérente à toute lutte et pour asseoir la bonne démarche et la bonne conduite des choses et arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Très bien. Ben, écoutez, merci d'être venu nous voir ce matin, M. Olympio. Oui, il est l'heure. C'est passé si vite. Vous avez un dernier message, peut-être à l'opinion? Ce que je vais dire s'adresse d'abord à ce régime, aux dirigeants du Togo, qui ont compris que le peuple togolais exprime une colère et qu'il est temps que l'on puisse offrir un peu plus d'ouverture à l'expression démocratique. Et à nous, qui sommes les combattants de la liberté et de la démocratie, nous devons aussi nous appuyer sur l'expérience que nous avons connue et sur les enseignements que nous avons pu tirer du passé pour réadapter la lutte que nous sommes en train de mener, pour la rendre encore plus efficace, encore plus efficiente, et que la souffrance du peuple togolais, nous puissions l'écourter autant que possible. C'est à ça que j'appelle le peuple togolais, à rester dans l'engagement, dans la détermination, avec la conviction que nous y arriverons. Très bien. Merci beaucoup, Nathaniel Olympio, d'être venu nous voir ce matin. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance au niveau de la coalition. Merci à vous de nous avoir suivis, à tous ceux qui nous suivent sur l'internet, sur la gazaditogo.com. Merci à Emmanuel Afanyagwe qui a assuré la coordination. Tout à l'heure, juste après nous, vous retrouvez Amen Assignon pour le journal à 12h45. Appelez-moi Ancien Irrigator. À demain pour la grande messe de vendredi. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.